Bonjour à tous, bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Avant de parler de la guerre contre l'État islamique, je voudrais qu'on vienne sur une thèse que vous aviez développée dans votre dernier livre, La France au défi. Vous demandiez si la France était capable de se réformer. Est-ce que ce qui s'est passé avec l'écotaxe ne montre pas que la France est incapable de se réformer ? Bon, il n'y a pas que l'écotaxe, il y a d'autres choses qui bougent, mais c'est vrai que ça confirme l'extrême difficulté de réformer dans ce pays. Là, c'est une affaire mal engagée, mal expliquée, qui traîne depuis le quinquennat précédent d'ailleurs, et qui n'a jamais été insérée dans une présentation d'ensemble qui convaincrait l'ensemble des protagonistes, antagonistes d'avancer. Bon, ça montre que réformer dans ce pays, c'est tout un travail politique, un travail de courage, de fermeté, d'objectifs et de méthode et de pédagogie. C'est très compliqué. C'est très compliqué et pourtant c'est vital. Alors on en vient à la guerre contre l'État islamique. On s'aperçoit que l'État islamique continue de progresser malgré les frappes aériennes. Ça ne suffira pas, ces frappes aériennes? Alors d'abord, quand on parle d'État islamique, je pense que vous êtes bien d'accord, on le met vraiment entre guillemets parce que c'est un pseudo-État, pseudo-islamique. Bon, on préférait dire Daesh. Non, mais c'est la même chose en arabe, Daesh. Enfin, il faut dire, prendre une distanciation par rapport à ça, mais il faut bien désigner cette entité. Moi, depuis le début, je pense que Barack Obama a eu raison de lancer une coalition pour le stopper, en tout cas, et l'éradiquer, dit Barack Obama. C'est extrêmement ambitieux, mais ce qui se passe, y compris maintenant, met en évidence le fait que dans cette coalition, sur le papier, très nombreuse, beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de pays arabes, la Turquie, et il y a quand même énormément d'ambiguïté chez les uns et chez les autres. Ambiguïté saoudienne, ambiguïté des Qataris, par exemple. Tout qui ont soutenu l'État islamique au début. Alors, ils n'ont pas soutenu l'État islamique en tant que tel qu'il est devenu, mais ils ont soutenu des mouvements qui, au fil du temps, sont devenus des composantes de ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les anciens sunnites irakiens qui ont été rejetés d'abord par la politique américaine après 2003, après l'invasion, l'intervention, et puis après par la politique complètement sectaire du premier ministre chiite d'Irak, Maliki. Bon, il y a un océan d'erreurs, et sur le plan militaire, politique, mais en tout cas, les ambiguïtés, il faudra aller au sol. Les ambiguïtés concernent presque tous les participants. Et dans l'affaire turque dont vous parlez, parce que c'est ça la question, Kobané, on voit bien que pour la Turquie, la priorité absolue, c'est d'éviter qu'à l'occasion de tout ça se constitue un vaste ensemble kurde autonome, ce qui est déjà le cas dans le Kurdistan d'Irak, ce qui serait le cas dans le Kurdistan de Syrie, avec après des répercussions dans l'immense zone kurde de Turquie. C'est leur priorité, ça. Leur deuxième priorité, c'est de faire tomber le régime Assad. Là, ils rejoignent la position française. Il y a déjà aujourd'hui, je crois, des entretiens très importants entre Laurent Fabius et le ministre turc. Et la priorité de la coalition, qui a lutté contre le pseudo-État islamique, vient en troisième. Donc c'est pas cohérent. Et justement, vous parliez de Bachar al-Assad. Les frappes sont... Est-ce qu'il ne faut pas changer de position vis-à-vis de lui? Est-ce qu'on n'a pas besoin de lui pour lutter contre cet État islamique? Vous parliez des frappes. Je pense que les frappes s'inscrivent dans un ensemble et que bien sûr, il faut une suite politique. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne faut pas de frappe, sinon on ne fait rien. Il y a un certain nombre de gens en France qui disent ça, ça veut dire qu'on serait complètement impuissant. Je pense que la France, comme d'autres pays, vont être obligés vraiment de bouger, de clarifier, sur l'Iran peut-être, sur la Syrie aussi, mais la France n'est pas la seule, puisque la position turque, la position américaine, à moitié. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre l'État islamique sans consolider Assad? Alors si on se donne vraiment les moyens de renverser le régime Assad, ben c'est la priorité, c'est plus la lutte contre l'État islamique. Changer de priorité. Ou alors on se résigne la mort dans l'âme à ce que Assad soit toujours là un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait pu remettre les Russes dans le jeu en sortant par le haut de l'affaire ukrainienne, etc., etc. C'est un choix très, très, très compliqué. Mais c'est très compliqué, effectivement. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui être contraint de demander à Bachar al-Assad de nous aider pour vaincre cet État islamique? Personne n'ira jusque-là. C'est trop violent, c'est trop contradictoire. Il est lui-même trop co-responsable de ce qui s'est passé. On peut faire aucune confiance. Il faudrait vraiment avoir remis les Russes dans le jeu, obtenir qu'ils tordent le bras du régime pour qu'on revienne à la conférence de Genève. Les Russes qui soutiennent, eux, Bachar al-Assad? Carrément. Mais ils les soutiennent parce que peut-être on n'a pas su à l'origine leur donner des garanties sur leurs intérêts stratégiques essentiels en Syrie, même dans l'hypothèse d'un autre régime, vous voyez. Bon, donc sur l'affaire syrienne, c'est le nœud, parce que vous avez raison, les frappes, moi je pense qu'elles sont malheureusement indispensables, mais elles ne suffiront pas. C'est le début de quelque chose. La suite doit être politique. Alors quelle est la suite pour la Syrie? C'est là où on se retrouve entre se résigner à la mort dans l'âme, parce que Assad reste un certain temps, ou bien vraiment faire en sorte que l'opposition démocratique modérée, mais où il y a aussi des islamistes modérés dedans, c'est compliqué, qui l'emportent vraiment. On les vraiment. aide depuis le début, ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas marché en fait du tout, en
réalité. Donc il faudrait vraiment un engagement massif. Là, on retrouverait la Turquie, puisque c'est un de ses objectifs par rapport à ça. Donc il y a vraiment un casse-tête là, il y a un nœud, ce qui fait que dans une coalition, c'est toujours compliqué, hein, historiquement, les coalitions, toujours, mais il faut un leadership. Les États-Unis, et je pense que la France, qui a le courage de s'engager aussi, pourrait jouer un rôle important dans la définition de la stratégie politique de la coalition. Mais je reviens à la question précédente. Est-ce que finalement, il ne faudra pas un jour ou l'autre que les Occidentaux envoient des soldats au sol? Ils feront tout pour l'éviter, puisque les opinions publiques ne soutiennent pas ça. Il y a eu trop d'interventions qui ont abouti à des effets contre-productifs depuis 25 ans. Donc les opinions américaines, britanniques, françaises ne soutiendront jamais ça. Donc, sauf on n'a jamais vu de guerre gagnée uniquement par des frappes aériennes. Oui, non, enfin, on ne va pas entrer dans une toute discussion militaire, mais c'est vrai que, en tout cas, si on veut éradiquer ça, il faut qu'il y ait une solution politique stable et convaincante en Irak et en Syrie. Donc à un moment donné, il faut une action au sol. Mais les Occidentaux pensent que ça peut être fait par les autres, par les Kurdes, par les Turcs. Mais les Turcs, ils ont d'autres arrière-pensées. Il faudrait que ce soit les armées arabes elles-mêmes qui sont quand même en première ligne, avant nous. Vous voyez, il y a tout un... La France n'intervient pas en Syrie. Est-ce que c'est cohérent? Et c'est pas forcément cohérent avec l'objectif d'éradiquer l'État islamique, entre guillemets. Pas forcément. Mais les deux choix sont très durs. Vous voyez, soit s'engager massivement pour le faire tomber, soit se résigner. Je vous l'ai dit, la logique de la coalition va obliger tous les protagonistes, n'oublions pas l'Iran. L'Iran dont on a besoin pour consolider l'Irak après, mais les Saoudiens n'en veulent pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut un leadership plus clair, plus net, plus constant, plus directif dans cette coalition. Les États-Unis, plus fortement. Et je pense que la France a son rôle à jouer dans la définition de la stratégie politique à suivre. C'est déjà un peu le cas, mais il faudrait que ce soit peut-être plus net. Merci.